Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important qui touche surtout les jeunes, la foi, les relations amoureuses et amicales et comment les réseaux sociaux viennent tout chambouler. Pour discuter de ce sujet, j'ai la chance d'avoir avec moi mon frère Jack. Salut Jack. Salut Daniel, Comment tu vas? super très bien et toi aussi? Ah, ça va, Dieu fait grâce. C'est comment le service au sein de l'église? T'es responsable de la jeunesse? Ça va, ça évolue? Oui, je suis responsable de la jeunesse de l'église Ciel Ouvert Mbinda. Et oui, ça évolue très bien, c'est vraiment pas facile, mais par l'aide du Saint-Esprit, nous y arrivons. Super content de te voir sur notre chaîne aujourd'hui. Moi également. Alors les amis, on plonge direct dans le vif du sujet. La foi et les relations amoureuses, les vraies questions. Alors pour commencer, notre première question, Jack, une question que beaucoup de chrétiens ou chrétiennes se posent. Est-ce que c'est bien d'avoir un copain ou une copine? Est-ce que l'église ou la foi dit quelque chose à ce sujet? Oui, c'est vrai, il est clair que la Bible ne dit pas clairement sur le fait d'avoir un copain ou une copine, non. Mais lorsque nous la lisons, nous voyons par la lumière des Écritures que lorsque nous entamons cette relation, nous ne devons pas aller à l'encontre de notre foi. C'est vrai, vous pouvez entamer une relation pour cheminer vers le mariage, mais vous devez toujours garder les mêmes valeurs chrétiennes, rester fidèle à votre foi, car c'est elle qui vous permettra d'aller jusqu'au bout de cette relation. Ah, ok. Et si ça devient sérieux, tu vois, il y a la question de la limite physique. Est-ce que s'embrasser, c'est ok ou pas? Oui, il est vrai que dans ce cheminement-là, on peut être tenté à plusieurs choses, à embrasser, à toucher quelque part, mais je pense que la parole de Dieu nous enseigne que nous devons rester sobres dans ce sujet-là. Si nous voulons quelque chose de sérieux, suivons le processus normal jusqu'à atteindre l'objectif. Alors, n'allons pas briser ou brûler les barrières, sinon cette relation ne va pas aboutir à quelque chose de bon. Restons fidèles à la fois à la parole de Dieu. C'est ainsi que nous verrons le fruit à la fin. Waouh, d'accord. Et une question me monte à l'esprit, Jack. Alors, imaginons un chrétien ou une chrétienne de 15, 14 ou 16 ans qui commence à avoir des sentiments forts pour une personne. Comment on fait dans ce cas-là? Comment est-ce qu'on gère ça sans faire n'importe quoi et rester fidèle à sa foi? Exactement, c'est vrai, à cet âge-là aussi, cela est fréquent dans l'adolescence. Et nous sommes des êtres humains, nous sommes braqués à beaucoup de sentiments et émotions par-ci, par-là. Mais mon conseil serait de dire à la personne de savoir partager cela, d'en parler à un aîné, à un encadreur qui peut t'aider à gérer ces genres d'émotions. Mais aussi, nous avons le Saint-Esprit. Tu peux prier et demander l'aide du Saint-Esprit afin qu'il t'aide à le gérer. Et puisque lui, il est fidèle et qu'il nous enseignera toutes choses, je pense qu'il peut nous enseigner comment gérer ces genres d'émotions à cet âge-là, parce que chaque chose a son temps. Il y a un temps, tu dois te concentrer sur autre chose. À cet âge-là, je ne pense pas que tu peux encore entamer une sorte de relation. Alors, reste concentré sur ce qui est essentiel, comme la Bible le dit dans Matthieu 6, de rechercher premièrement le royaume des cieux ainsi que sa justice, et le reste viendra après. Bien, alors Jack, prenons directement notre deuxième question. La foi et les relations amicales, les pièges et les bienfaits. Alors Jack, nous savons que les relations amoureuses, c'est une chose et l'amitié, c'en est une autre. Alors, comment est-ce que les amitiés peuvent nous influencer ou nous pousser à faire des mauvaises choses et même à découvrir des mauvaises choses que nous ne connaissions pas avant, qui ne sont pas nécessairement bonnes pour notre foi? Exactement. L'amitié ou les amis sont très importants pour le parcours de notre vie. Lorsque vous regardez dans la vie du roi David, il avait un ami qui était Jonathan, qui était le fils du roi. Et que même lorsque le roi voulait le tuer, c'est son ami qui l'a aidé. Alors les amis sont très importants, mais nous devons faire le bon choix aussi de nos amis. Pourquoi? Parce qu'il y a des amis aussi qui peuvent nous conduire dans une mauvaise voie. Il y a des amis qui peuvent nous éloigner des dieux, nous éloigner de notre famille, nous éloigner de ce qui est important et essentiel pour nous. Comme la Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors nous devons être très sages sur le choix des amis que nous faisons pour notre destinée. Waouh, c'est vraiment un point super délicat, hein? Mais alors, dis-moi, comment est-ce que la foi peut-elle nous aider à choisir nos amis ou à rester sur le droit chemin même quand nous les fréquentons ou parfois même à nous séparer d'eux si nécessaire? Oui,
La foi est quelque chose de très, très fort qui nous aide à rester focalisés vers l'objectif. Souvenez-vous, dans la définition d'Hébreu, on dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, on espère, on voit un lendemain. On sait qu'il y a quelque chose qui nous attend devant. Alors, notre foi nous permet d'avoir les yeux rivés sur l'objectif et que même lorsqu'il y a des amis qui viennent nous détourner de notre objectif, détourner de notre foi, la foi nous permet de toujours rester focalisé sur ce qui est essentiel. Et que même lorsqu'il y a des personnes qui viennent nous influencer négativement, notre foi vient toujours nous rappeler à quoi nous sommes appelés et de dire que non, cette amitié ne peut pas continuer, je dois arrêter dans ça. Et aussi, on peut avoir des amis qui ne sont pas chrétiens. Notre foi nous pousse ou nous envoie même aussi à les évangéliser, à leur parler de Jésus, afin que eux aussi soient sauvés. Ok. Wow, ça c'est une très très belle manière de voir les choses. Ok, alors ça va super vite, mais prenons déjà notre troisième question, qui est d'ailleurs notre dernière question. Les réseaux sociaux et leurs pièges. Maintenant, Jack, parlons un peu des réseaux sociaux. Ils sont partout. On pourrait s'y perdre. Alors, dis-moi un peu, comment vois-tu l'impact des réseaux sociaux sur la pureté et les relations saines d'un jeune chrétien? Tu vois, quand je dis ça, je pense notamment à des choses comme la pornographie, l'incitation au sexe, tu vois, toutes ces choses qui circulent facilement sur le net. Oui, les réseaux sociaux, un atout majeur, mais aussi un piège pour plusieurs jeunes, parce que comme tu l'as dit, elles propagent aussi des mauvaises choses. Bien qu'elles nous aident, par exemple, dans cette émission, à pouvoir propager la bonne nouvelle, mais aussi, il y a des personnes qui l'utilisent avec des mauvaises intentions pour propager des mauvaises choses. Alors, nous devons être très sages et surtout très sélectifs à la manière d'utiliser les réseaux sociaux. Que les réseaux sociaux ne soient pas une occasion de perte pour nous. Enfin, de ne pas rater ce que Dieu a prévu pour nous. Alors, soyons saints, gardons, préservons notre salut en ne se laissant pas avoir par toutes sortes de pièges qu'il y a dans les réseaux sociaux. Car oui, c'est bien, mais le diable aussi utilise ces réseaux pour nous perdre. Yes. Je suis super d'accord avec toi. Mais Jack, tu vois, au-delà de ça, il y a un autre problème avec les réseaux sociaux. Tu vois, on nous vend l'image. Tu vois, il y a des vies parfaites, il y a des couples parfaits. Et tu vois, ça peut créer de l'envie. Quelque part, ça peut créer de l'envie en nous. Et on se dit, tiens, moi aussi, je pourrais avoir cette vie-là. Mais tu vois, on sait que la vraie vie, c'est complètement différent de ce qu'on voit à la télé. Comment est-ce qu'un jeune chrétien peut-il résister face à toute cette pression de l'image? Oui, exactement. Vous savez, le monde a compris que les gens sont tellement sur les réseaux sociaux et on essaye de vendre toutes sortes d'images et des réalités fausses, malheureusement aussi sur les réseaux sociaux. Et aussi, il y a des personnes qui tombent dans ces pièges. Mais nous devons rester focalisés sur la parole de Dieu. Comme nous le dit Josué 1:8, que nous devons la méditer jour et nuit, parce que c'est en elle qu'il y a même le secret de la réussite. Parce que comme je vous ai dit, c'est ainsi que tu réussiras dans ce que tu entreprends. Alors, n'envie pas, ne jalouse pas ce que tu vois sur les réseaux sociaux, parce que hélas, tellement des choses qui nous vendent, mais au fond, il n'y a pas la vie, au fond, il n'y a pas la paix, il n'y a pas le bonheur. Mais le vrai bonheur et la vie se trouvent en Jésus-Christ. Alors, restons focalisés sur Jésus, restons focalisés sur sa parole, c'est ainsi que nous réussirons. Wow. Amen. Alors Jack, pour finir, si tu devais donner un seul conseil à un jeune chrétien qui veut bâtir des relations saines et bonnes, des relations solides, quel serait ce conseil-là? Le conseil que je donnerais à un jeune face à toutes ces réalités, c'est de rester focalisé sur la parole de Dieu. Comme on l'a dit dans Josué 1:8, elle dit, si tu veux réussir dans ce que tu entreprends, les amitiés que tu as, les relations que tu as, peu importe leur sorte, ce sont des choses que nous entreprenons. Alors, pour réussir dans cela, le secret se trouve dans la parole de Dieu. Alors, tu es jeune, tu veux réussir, tu veux aller loin, reste focalisé sur la parole de Dieu. Tu veux réussir sur les réseaux sociaux, tu veux savoir comment gérer les choses, reste focalisé sur la parole de Dieu parce que elle est la réponse à toutes choses. C'est ainsi que nous réussirons. Merci. Wow. Merci beaucoup Jack pour ces réponses super claires et précieuses. Vraiment, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci aussi à vous, qui vous bénisse aussi. Voilà. Les amis, c'était tout pour aujourd'hui. Alors dites-moi en commentaire quelle est la question qui vous tracasse le plus ou quel est le conseil qui vous a le plus édifié.
N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater des prochaines vidéos à venir. Les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao!